Enjeu humanitaire et géopolitique majeur. Pour en parler avec nous, Jacques Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe et directeur de recherche à l'INED. Alors, un rapport vient d'être publié avec ce chiffre alarmant. En 2016, ce sont plus de 31 millions de nouvelles personnes déplacées au sein de leur propre pays. Bien plus que les conflits ou les raisons économiques, ce sont les catastrophes climatiques qui ont contraint 3 fois plus de personnes à fuir. Oui. Alors l'année 2016 a été assez marquée par des catastrophes particulières. Il y a eu 2 typhons importants aux Philippines, des typhons en Chine. Donc en fait, si on regarde d'une année sur l'autre, il y a des fluctuations quand même. On est autour de, disons, il y a eu une année en 2010 où on est monté à plus de 40 millions de personnes déplacées, mais sinon on est autour de 30 millions, avec toutes les difficultés évidemment qu'il y a d'identifier ces personnes, de mesurer le phénomène. Et ça, on peut y revenir. Oui, alors ces déplacements climatiques ont toujours existé, mais là, cette fois-ci, il s'agit de situations liées à des phénomènes météorologiques extrêmes. Oui, alors il y en a toujours eu, et justement la difficulté, c'est de séparer ce qui est lié à des tendances lourdes, disons du réchauffement climatique, et puis des phénomènes qui sont annuels et qui du type catastrophe naturelle, dont on peut penser qu'elles sont plus fréquentes et plus intenses en lien avec le changement climatique, mais c'est pas quelque chose d'avéré. Et toujours est-il que des gens, et alors ce sont à ce moment-là des phénomènes très locaux. Vous avez des phénomènes de réchauffement climatique qui peuvent toucher l'ensemble de la planète, même si c'est de manière différentielle. Mais les catastrophes naturelles ont des effets très locaux, donc avec des déplacements de population qui vont aller quelquefois à 5 ou 10 km, quelquefois plus. Et justement, ce chiffre dont on parle, souvent on parle de réfugiés environnementaux, le terme est tout à fait inapproprié, parce que réfugié, normalement, c'est quelqu'un qui franchit une frontière. En général, c'est réfugié politique avec un statut très bien défini, tandis que la plupart de des personnes déplacées, en fait, sont déplacées à l'intérieur de leur pays. Donc elles ne sont pas reconnues comme une population pouvant disposer de droits particuliers, et donc elles sont un peu invisibles. C'est la particularité de cette situation, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de déplacements internes au sein d'un même pays, avec quelles conséquences justement au plan national? Oui, la plupart sont des déplacements internes, il peut y avoir des déplacements externes, et avec ce moment-là des questions de conflit, parce que dans la Corne de l'Afrique, les gens sont partis au Kenya, mais on ne les attendait pas, ils n'étaient pas bienvenus au Kenya. Mais sur les phénomènes alors internes au pays, les politiques pour lutter contre ça, c'est de s'adapter à ces phénomènes climatiques majeurs. En Inde, par exemple, où il y a des cyclones de manière très régulière, les gouvernements ont construit des abris contre les cyclones et les populations sont déplacées dès qu'un cyclone est annoncé. Et pendant 15 jours, éventuellement un mois, elles sont hors de chez elles, mais elles reviennent après. Donc il peut y avoir d'importants dégâts matériels, mais les dégâts humains sont complètement évités. Et donc vous avez ces déplacements, mais qui ne sont pas des migrations. Proprement dite, migration, on entend un départ quasiment définitif. Oui, pardon. Et alors, ces déplacements, justement, ils sont difficiles à mesurer. Je disais tout à l'heure, si on regarde le cas du Japon, avec le tsunami du Japon et Fukushima, il y a eu à peu près 500 000 personnes qui ont été déplacées. Il y en a aujourd'hui 120 000 qui sont encore hors de chez elles. Mais il y a eu beaucoup de mouvements erratiques sur toute cette période, de gens qui se sont déplacés encore à de nouveaux endroits. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ces déplacés climatiques sont 2 fois plus nombreux que les déplacés économiques ou politiques. Ça, alors, on le sait moins. Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut distinguer un effet de flux et un effet de stock. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déplacés chaque année, et puis ensuite il y a les personnes qui vivent dans un endroit autre que leur lieu d'origine. Et avec les conflits, il y a beaucoup de personnes, il y a 40 millions à peu près de personnes qui vivent hors de chez elles, mais suivant la date du conflit, on ne l'observe pas en 2016. En 2016, on observe les nouveaux mouvements. Donc ce sont souvent des catastrophes qui se produisent en 2016. Mais les conflits de la Syrie ou du Soudan ont entraîné des déplacements de population considérables, mais qui n'apparaissent pas forcément en 2016. Donc il faut bien distinguer ce qui est nouveau déplacement de ce qui est la population qui vit hors de chez elle. Et c'est terminé, c'est passé très rapidement. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Démographie et écologie. Merci beaucoup, Jacques Véron. Et vous restez avec nous.